Hakuna Matata. It means no worries. Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Brie-sur-Marne pour aller voir ensemble un appartement à vendre. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne et également à cliquer sur la petite cloche de notification. Ça vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos dès que je les sors et que je les mets en fait en ligne. N'hésitez surtout pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me fait plaisir. Et puis si vous voyez des choses à améliorer, des choses qui vous plairaient en fait à voir ou à ne pas voir, dites-le moi en commentaire, comme ça me permettra de m'améliorer. Donc on est aujourd'hui à Brie-sur-Marne, en bord de Marne. On est devant le 19 quai Louis Ferbert pour aller voir un appartement, donc 3 pièces, situé au 3e étage sur 4 de son bâtiment. On est sur un jardin, exposé plein ouest. On a une vue complètement dégagée, il y a zéro vis-à-vis. Vous allez voir ça, c'est juste magnifique. L'appartement a été refait à neuf il y a quelques années, donc il n'y a vraiment pas de travaux à prévoir à l'intérieur. Et la copropriété est une des copropriétés les mieux entretenues que j'ai vues dans ma carrière, vraiment, dans le sens où les charges sont vraiment faibles. C'est extrêmement bien suivi, le conseil syndical est très actif. Vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà, donc là je marche juste devant la copropriété. Bon, on ne peut pas faire plus proche de la Marne, hein. Si on s'en rapproche, ben, c'est la Trempette. Et la copropriété, c'est celle-ci. Alors là, on voit que les deux premiers bâtiments. Donc l'appartement qu'on va aller voir ensemble, il est là-bas, ici, là. Il est au 3e étage sur 4, c'est l'appartement qui est sur la droite, d'accord? Donc là, ce bâtiment-là, il est un peu plus proche de la route. Bon, la rue ici, c'est une rue riveraine, hein, donc les voitures qui passent là, c'est uniquement ceux qui habitent dans le quartier. Il n'y a pas vraiment de raison de venir se balader là. C'est plutôt en fait les joggers et les cyclistes qui se promènent ici. Donc 19 quai Louis Ferbert, on est sur une copropriété avec gardien, espace vert, tout est collectif, eau chaude, eau froide, chauffage. Donc là on a un premier jardin. Donc l'appartement, 3e étage sur la droite. Donc on va avoir les deux fenêtres qui sont au milieu. La 3e c'est la chambre. À droite, ça c'est le voisin. Donc le voisin, lui, donne sur le côté. Nous, on donne à 100% sur ce côté-là. Donc 100% exposé ouest. Bonjour. Donc évidemment, là, je passe par la partie, je dirais, en dur. Dans l'absolu, on pourrait aussi passer par le jardin. Mais là, il n'a pas fait très très beau, donc c'est un petit peu mouillé. On va éviter. On va commencer par les parties communes pour vraiment voir en fait tout le jardin. Ce qui est certain, c'est que les habitants de cette copropriété se sont vraiment, à mon avis, fait plaisir pendant le confinement, entre guillemets, parce que regardez le jardin. On fait du vélo à l'intérieur, vous voyez. Le jardin est juste magnifique, il est vraiment très très vaste. Alors là, vous voyez les voitures, on va y aller tout à l'heure. Il y a une place de parking extérieure qui est vendue avec l'appartement, d'accord? Il n'y a pas de parking souterrain, on a une place extérieure réservée. Je dis rien, ça se passe de commentaires. Imaginez les enfants pour jouer ici. Moi, je suis sur Paris, je suis place Gambetta, comme vous le savez. Moi, avec mes enfants, quand on va au parc, c'est des parcs qui sont moins grands que ce jardin privé. C'est, vous voyez, petite rivière comme ça, là, à l'intérieur de la copropriété, petite fontaine là, c'est vraiment super sympa, quoi. Donc c'est une grosse copro, hein, comme vous pouvez voir, mais chaque bâtiment, dans les bâtiments, il y a 4 appartements par étage, il y a 4 étages. Hein. Donc c'est une grosse copropriété qui est très vaste, mais mine de rien, il n'y a pas non plus en fait des tonnes de copropriétaires. Vous voyez la petite rivière avec l'arbre, enfin, moi je trouve ça magnifique. Voilà, donc en été, quand on va se balader et tout, les gamins ils sont en sécurité, hein, c'est fermé. Puis voilà ce qu'on a comme vue, quoi. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que si pendant le confinement, j'avais pu être ici avec les enfants, ça aurait été top. Vraiment. Bon, j'avance un petit peu parce que ça vaut vraiment le coup. Je trouve ça juste superbe. Je sais pas si vous voyez bien là, c'est vraiment super sympa.
Bref, je vais vous montrer rapidement le parking. Et puis après, on va aller voir l'appartement quand même, parce que ça reste important. C'est bien les extérieurs, mais l'appartement, il est pas mal. Donc vous voyez, donc, il y a une partie des gens qui donnent ce côté-là, uniquement sur le jardin, donc c'est quand même sympa aussi. Hein. La vue est un peu moins dégagée, puisque du coup, ils ont les arbres, ils ont aussi les voisins en face. Alors là, ça va, mais en été, donc du coup, il y a quand même toutes les feuilles. Hein. Voilà, l'avantage qu'on a de côté, c'est qu'on est vraiment en plein ouest. Voilà. Du coup, c'est un parking extérieur. Alors, c'est sécurisé, hein, donc j'ai pas le bip sur moi. Vous voyez là-bas, il y a une barrière qui se lève. Alors, je sais plus quelle place c'est. Il faut que je revoie ça avec les propriétaires. Je me pose la question si c'est pas la voiture rouge qui est juste devant là. Hein. Celle-ci ou juste à côté. Enfin voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est un parking extérieur. Mais au moins, quand vous arrivez, vous vous garez. Par contre, du coup, il va falloir marcher là, descendre, faire le petit tour par ici, pour aller jusque dans l'immeuble. Ou alors, on peut se laisser en fait, devant la copropriété, puis voilà. Et vous n'aurez pas en fait un ascenseur qui vous amène directement du sous-sol dans l'appartement. Allez, on y va maintenant, on va aller voir l'appartement, parce qu'on est quand même là aujourd'hui pour ça. Hakuna Matata. It means no worries. Voilà, donc bâtiment E, entrée E2, nous on est entrée E1. Là on verra mieux que tout à l'heure. Donc au 3e étage, vous allez avoir l'appartement, il est ici. Donc là on a le séjour avec la cuisine américaine, là, on a la chambre parentale, la chambre d'enfant, enfin en tout cas la seconde chambre. Et donc on a tout le balcon, tout ça. Donc, il y a un voisin ici, qui est juste un petit bout, puis après le voisin est de l'autre immeuble. D'accord. Donc c'est un beau balcon. Là ils ont refait très récemment l'interphonie, donc interphone visiophone. Ça a été posé pas très longtemps. Vous voyez, c'est pas encore fini. Hein. C'est encore en travaux et pour l'instant il n'y a pas les noms. Il y a juste des numéros avec les noms à côté. Vous voyez. Ça c'est moi qui laissé ouvert pour pouvoir rentrer facilement. Donc évidemment, 3e étage avec ascenseur. Et donc on va aller voir, l'appartement. Vous voyez, travaux d'interphonie. Ça a été fait il y a quelques jours, hein, février. Vous voyez. Donc l'ascenseur, c'est pas un ascenseur qui est extrêmement grand. Hein, on y rentre à 3 en serrant. En tout cas, elle mérite d'être là. Hello. Donc 3e sur 4. On est au 3e étage. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, il va y avoir 4 appartements. Ça, c'est celui qu'on va aller voir. Ça, c'est les voisins. Puis 2 en face. Là, on va aller tout de suite. C'est un espace de cave. Et là, l'escalier commun. Du coup, il y a une sorte de petite cave. Alors, c'est plutôt en fait un. Ça va considéré comme étant une cave, mais c'est à l'étage. Plutôt en fait un cellier. Alors, là, il est encombré. Donc, on va pas avoir grand chose. Mais globalement, le carton est sur le mur. Hein. Donc on a en fait en hauteur normale, en largeur, on a à peu près un peu plus d'un mètre, 1m30, 1m50, ouais, plutôt 1m40, 1m50, et en profondeur un bon mètre 20. D'accord. Donc c'est pas extrêmement grand, mais ça mérite d'être là, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, on va aller voir l'appartement. Voilà, donc là, on rentre directement dans la pièce à vivre. Vous avez pu voir la différence, là, la caméra a mis quelques secondes à s'adapter. Super lumière, alors aujourd'hui, on a un temps qui est vraiment très maussade. Il fait vraiment pas beau, mais on a une super lumière. De toute façon, c'est clairement pas en fait un problème dans cet appartement-là. On est exposé plein ouest, donc on a vraiment le soleil qui va rentrer dans l'appartement en l'après-midi et en fin de journée et se coucher vraiment juste en face de nous. On va aller voir tout à l'heure sur le balcon, la vue qu'on a, c'est vraiment super sympa. Quand on rentre donc directement sur notre gauche, petite entrée. Ouais, donc vous allez voir, tout a été refait en fait à neuf en 2016, les sols, les carrelages, les pièces d'eau. Donc là, bon, on a une toilette. Hein.
Rien de spécial. Derrière la porte, il y a un petit peu de place, là, il y a un seau, mais voilà. Donc là, du coup, on a une belle pièce à vivre qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, donc avec une cuisine américaine. Au niveau de la cuisine, on a beaucoup de rangements, comme vous pouvez voir. Là, sur la gauche du rangement, là, on a le frigo congélateur, petit four micro-ondes qui va bien, placard d'angle. Là, vous allez avoir le lave-vaisselle, four plaque, et on a une note suspendue au-dessus, c'est super sympa. Et donc voilà, quand je cuisine, voilà la petite vue que j'ai. Donc là, on a une vue complètement sans vis-à-vis. Et donc là, pareil, séjour, donc tout dépend effectivement comment est-ce qu'on aménage les choses. Là, c'est aménagé comme ça, avec le canapé à cet endroit-là. Quand on est assis, ben voilà la vue qu'on a. On a une vue sur la Marne, sur le jardin, qu'on a vu en fait ensemble tout à l'heure. On va aller sur le balcon. Alors c'est un balcon filant. Alors malheureusement, vous ne mettrez pas une grande table et plein de chaises pour pouvoir y manger à 15. Mais bon, vous voyez ici, il y a un petit transat. Donc mettre une table, guéridon, des chaises, on peut le faire ici, évidemment devant le séjour. Mais on peut aussi dans celui le faire devant les chambres, puisque le balcon est filant sur toute la longueur de l'appartement. Donc toutes les pièces donnent sur le balcon. D'accord? Donc voilà la vue. Hein, on est rentré tout à l'heure par ici, vous voyez? Voilà. Vue sur la Marne dégagée, zéro vis-à-vis. Donc là, c'est quand même en fait un environnement assez exceptionnel. Hein. C'est vraiment, vraiment pas donné à tout le monde d'avoir ça. Et donc on est à l'avant-dernier étage. Hein. Il y en a un, il y a des gens au-dessus de nous. Après, après l'immeuble est vraiment très bien fait, c'est de la bonne construction. C'est pas sonore, donc on n'entend pas les voisins. Hein. Bah, sauf quand ils font la Java, évidemment. Et voilà. Maintenant, on va aller voir le coin nuit. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais vous voyez, on a des placards tout le long intégrés. Profondeur des placards, ce qu'on a devant moi. Donc, il y a une bonne profondeur. Ça, c'est le tableau électrique. Alors, ça a été refait entièrement à neuf quand les propriétaires actuels sont arrivés, il y a quelques années, avec une baie de brassage, parce qu'on a du RJ45 dans toutes les pièces. D'accord. Là, on a la première chambre, la chambre parentale, donc pareil, porte-fenêtre sur le balcon. Donc du coup, luminosité de la chambre, no comment. No comment. La vue, on a la même vue que celle du séjour. Vous voyez, une vue assez exceptionnelle. Et bon, ce qui est toujours bien, hein, zéro vis-à-vis. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. La chambre est vraiment confortable. Hein. On a une belle chambre, on a une belle superficie, vous voyez. Donc, toujours pareil, hein, le beau parquet au sol. On va aller voir la seconde chambre. La seconde chambre est un peu plus petite. C'est une chambre d'enfant, mais elle est confortable. Hein. Vous voyez, ça reste une chambre en fait avec pas mal d'espace aussi. La baie vitrée est un peu moins importante. Donc là, du coup, c'est une fenêtre. On ne va pas accéder au balcon, hein, parce que c'est une fenêtre. Donc c'est même bien pour les enfants, vous voyez, comme ça, il n'y a pas de sujet. Et vous voyez, dans la chambre, là, on a une grande armoire, on a un lit. Bon, c'est un lit d'enfant, mais qui doit faire presque 2 mètres de long sur presque 1 mètre de large. Hein, donc c'est un lit normal. Là-bas, t'as de langer et tout. Donc on a quand même un bel espace de vie. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous pouvez voir, hein, les peintures, tout est nickel. Il n'y a vraiment absolument pas de travaux à prévoir. Hormis, je dirais, des questions esthétiques, si on n'aime pas trop les couleurs. Après, si on est vraiment pointilleux, on peut refaire un coup de rouleau, mais ce sera un coup de rouleau, il n'y a pas d'enduit à faire, il n'y a pas de réparation. Les supports sont extrêmement sains, il n'y a absolument rien à dire. Là, on va aller voir la salle de bain. Du coup, l'espace pour la machine à laver le linge. Petit peu de rangement sous vasque, la vasque. Puis du coup, une baignoire. Voilà, donc une baignoire droite. Carreau de ciment, c'est assez sympathique. Là, on a la ventilation naturelle de l'immeuble, d'accord, ce qui fait que ça évacue bien l'humidité. Vous voyez, pas de sujet. On a un radiateur dans la salle de bain également. Donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, hein, chauffage et eau chaude collectif. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la visite autant que moi. Si l'appartement vous a plu, rappelez-moi, de manière à ce qu'on puisse en discuter, que je puisse répondre à vos éventuelles questions, et on pourra prendre ensuite un rendez-vous pour que vous puissiez venir visiter cet appartement et le découvrir en vrai.
comme je l'ai fait aujourd'hui avec très grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, très bonne journée et à très vite. Au revoir.